Bonjour, c'est Maketo de Golf Canada et aujourd'hui nous allons travailler dans l'onglet Équipe. Donc tout de suite nous nous retrouvons à la page d'accueil. Nous allons cliquer sur le petit crayon à côté du nom du tournoi ou de l'événement dont nous voulons modifier et nous voyons que les onglets nous sommes maintenant capables de cliquer dessus. Nous allons cliquer sur Équipe et nous voyons que tous les joueurs qui sont inscrits au tournoi sont à gauche. Nous allons organiser les équipes ici, taille de l'équipe, et nous allons les organiser par 2 joueurs par équipe. Et nous voyons que par défaut, le système les organise à gauche. Nous allons cliquer sur le petit icône ici, effacer tout. Nous allons confirmer et tous les joueurs se retrouvent maintenant à droite. Nous allons les organiser par leur handicap. Vous pouvez aussi sélectionner par score brut, score net, numéro d'inscription, ainsi de suite. D'habitude, le score net et le score brut, c'est plutôt pour des événements qui sont plus compétitifs. Pour cet exemple, nous allons garder handicap, la méthode AB. Juste pour vous montrer ici, si nous cliquons sur personnalisation, affecté, nous pouvons voir que nous pouvons classifier les joueurs selon leur handicap. Donc, nous pouvons mettre les joueurs d'un handicap plus bas avec un handicap plus haut si c'est ça que nous voulons faire. Disons que c'est ça que nous voulons faire. Nous allons cliquer sur OK. Et maintenant, à gauche, nous voyons que les joueurs ont maintenant été organisés. La touche ici, donc la flèche qui pointe en bas, ça fera développer les équipes. Donc, si jamais vous ne voulez pas voir qui fait partie de quelle équipe, nous allons cliquer sur la flèche qui pointe en haut. Et encore une fois, la petite flèche qui pointe vers le bas, développer tout, ça nous montre qui sont dans quelle équipe. Pour nommer les équipes, automatiquement, nous allons cliquer sur l'icône juste à côté avec la lettre A et le crayon qui pointe en bas. Nous confirmons ça. Nous voyons que les équipes ont été nommées selon le nom de famille des 2 joueurs qui se retrouvent dans l'équipe. Si jamais vous faites des équipes de 3 ou de plus, le nom de l'équipe, ça sera le nom de la première personne dans l'équipe. Donc, si nous allons, avant d'effacer tout, je vais vous montrer comment échanger des joueurs. Donc, si nous voulons échanger Marianne et Guy, nous allons cliquer sur Marianne. Nous allons faire traîner Marianne au-dessus du nom de Guy. Et maintenant, nous voyons que Marianne fait maintenant partie de l'équipe de Guy. Et Guy se retrouve dans l'équipe de Marianne. Si jamais vous voulez le faire d'une autre méthode, ça sera de faire traîner le joueur à la droite ici. Et ensuite, vous pouvez le faire traîner à nouveau, disons, avec Melissa. Donc, Guy se retrouve dans l'équipe de Melissa. Melissa se retrouve maintenant à droite. Et nous voyons que l'équipe en bas ici, l'icône est en jaune, ce qui signifie que l'équipe n'est pas complète. Si on compare avec l'équipe en haut ici, l'icône est en vert, ce qui signifie que l'équipe est complète. Donc, nous allons cliquer sur Melissa et nous allons lui mettre dans l'équipe qui était incomplète. Donc, si vous avez remarqué, lorsque j'ai mis Melissa ici, l'icône que vous allez voir, plutôt l'icône d'échanger, vous allez voir l'icône d'insertion. Donc, la même chose. Donc, si vous voulez mettre Melissa dans l'équipe de Marianne, vous allez voir le petit icône là, plutôt que si j'aurais mis sur le nom de Marianne, vous allez voir l'icône d'échange. Mais dans ce cas-ci, comme c'est des équipes de 2, l'échange ne sera pas permis. Donc, pour effacer tout, c'est ici. Nous confirmons le tout et puis tous les joueurs se retrouvent encore une fois à droite. Si jamais vous voulez contrôler manuellement qui va faire partie de quelle équipe, vous pouvez soit les faire individuellement, donc cliquer et puis traîner, ou une autre méthode sera de tenir la touche contrôle et puis choisir les joueurs par lot. Et puis équipe 1, par exemple, Marianne et Andrew.
et ainsi de suite. Si jamais vous voulez changer le nom de l'équipe, vous allez cliquer sur le nom de l'équipe et vous allez faire la touche F2 pour changer le nom de l'équipe. Et le nom de l'équipe est maintenant changé. Encore une fois, pour effacer le tout, nous allons cliquer juste là, nous confirmons, et puis ça a été effacé. La prochaine touche ici, donc si nous allons faire AD, affecter, donc nos équipes sont créées. La touche ici pour basculer les sélecteurs de skin. Ceci, c'est par exemple, nous pouvons indiquer quels joueurs ou quelles équipes ont choisi de faire partie d'un jeu de skin. Pour se débarrasser du sélecteur de skin, il ne faut que cliquer sur l'icône encore. Donc, disons l'équipe 1, l'équipe 2. Voilà. Et pour faire disparaître, nous allons cliquer dessus à nouveau. Et c'est parti. La dernière chose à vous montrer, c'est la touche groupe. Donc, pour ce faire, nous devons changer la taille d'équipe à individuelle. Et nous allons changer à groupe. Nous voyons que les joueurs ont été classifiés en ordre alphabétique. La touche groupe est plutôt pour les événements avec des pointages de style collégial où vous aurez le meilleur 4 scores de 5 matchs, par exemple. Vous allez aussi voir que les clubs de golf apparaissent. Et puis ça, c'est important à noter, car si jamais vous faites des événements interclubs et vous devez créer des équipes selon les clubs, vous avez cette fonction-là. Merci beaucoup.